Vous aimeriez gagner un peu d'argent en tant qu'étudiant en Belgique, par exemple un job d'été ou un job étudiant en parallèle de vos études. Alors, je t'invite à regarder attentivement cette vidéo parce que ici, je vais te montrer 3 astuces qui vont te permettre, une fois que tu seras en Belgique, de trouver ton premier job en tant qu'étudiant et de pouvoir t'épanouir à côté de tes études. Alors, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous portez très bien. Ok, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, je vous invite à vous abonner à la chaîne Réussir en Belgique parce que ici, vous allez trouver des contenus bien structurés qui vont vous permettre de pouvoir planifier votre projet d'études en Belgique. Bien sûr, vous aurez aussi la possibilité de pouvoir organiser vous-même votre procédure du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Aussi, je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo afin de la référencer, afin qu'elle parvienne à tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir la bonne information. Après, je t'invite aussi à mettre en commentaire un souci ou bien une préoccupation que tu peux avoir suite à cette vidéo ou bien aux différentes vidéos que tu verras sur la chaîne et nous aurons le plaisir de t'y répondre. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, moi c'est Roland Fofo, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif principal aujourd'hui est de permettre aux étudiants africains, peu importe leur zone géographique, de pouvoir faire leur procédure par eux-mêmes, partant de l'équivalence des demandes d'admission, de connaître celui ou celle qui peut vous signer la prise en charge et bien sûr de calculer sa solvabilité. Et après aussi, à vous montrer comment vous devez vous préparer pour votre entretien au niveau du campus Belgique ou bien Viabel et ainsi qu'au niveau des ambassades pour ceux qui sont dans notre pays autre que le Cameroun. Et après, ce programme également te montrera comment tu peux organiser ton dossier de la bonne manière possible pour la demande de visa et bien sûr le déposer à temps. Alors, tout ceci est faisable grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied, toute l'équipe Réussir en Belgique, pour te permettre de faciliter cette tâche, de pouvoir faire le plus d'économies possible. Ce programme en formation vidéo n'est pas gratuit. Vous le savez déjà, ce programme, il vaut 150 €. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter votre visa à seulement et uniquement 150 €. Alors, l'objet de cette vidéo est de vous expliquer ou de vous montrer comment, une fois après avoir obtenu ton visa, lorsque tu seras en Belgique, tu pourras trouver ton premier job en tant qu'étudiant. Vous savez, la particularité avec la Belgique, c'est que vous avez la possibilité non seulement de faire des études de bonne qualité, mais aussi vous avez la possibilité de travailler en tant qu'étudiant à côté de vos études. Bien sûr, il y a des possibilités de job étudiant dans plusieurs entreprises de la place qui pourront vous permettre non seulement d'acquérir de l'expérience, aussi de la connaissance, mais aussi vous permettre de vous associer ou bien facilement vous intégrer ou de vous adapter à cet environnement. Donc, travailler à côté de vos études, c'est un réel avantage en tant qu'étudiant à l'étranger. Donc, en général, c'est pas seulement la Belgique, mais lorsque vous êtes étudiant, vous devez vous intégrer à la société ainsi que de pouvoir vous rapprocher d'une nouvelle culture qui est différente de celle que vous avez acquise depuis que vous êtes né. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais vous montrer 3 astuces clés qui vont te permettre de trouver ton premier job en tant qu'étudiant une fois que tu seras en Belgique. Première des choses que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que la première façon pour toi de trouver un job en tant qu'étudiant, j'aimerais bien que, à partir de cette vidéo, tu sois capable de trouver un job qui va te permettre de pouvoir subvenir à tes besoins primaires, mais aussi te permettre de pouvoir t'épanouir une fois que tu seras en Belgique. Alors, il faut noter ces astuces et après, tu vas prendre le temps de faire des recherches personnelles et bien sûr, parce qu'après, il ne faut pas seulement faire des recherches et bien sûr, il faudra passer à l'action. Alors, la première astuce, il s'agit ici de vous rapprocher des sites intérimaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui ont pour objectif, ou bien des plateformes qui ont pour objectif de vous faciliter la recherche et l'obtention d'un job en tant qu'étudiant. Mais pas seulement cela, ça va bien au-delà de cela. Donc, il y a des plateformes intérimaires en Belgique qui vous permettent de pouvoir rechercher le job en fonction de ta ville, mais aussi en fonction de tes compétences ou de tes qualités et aussi, bien sûr, en fonction de ce que tu aimerais faire plus tard. Donc, tu as la possibilité, à partir des plateformes intérimaires, de pouvoir trouver un job en tant qu'étudiant.
La deuxième façon pour toi de trouver un job en tant qu'étudiant, c'est de bouche à oreille. Vous savez, peu importe, hein, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie ou bien que vous soyez déjà en Europe, le bouche à oreille a toujours été quelque chose de traditionnel. Ce n'est pas un tabou, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Vous savez, la meilleure façon aussi d'avoir la bonne information, c'est d'être en contact avec des personnes qui vont vous permettre de vous faciliter l'obtention de cette information. Et vous savez, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Donc, le fait d'avoir des personnes qui résident déjà en Belgique, qui sont dans des localités où vous allez arriver ou bien où vous êtes déjà, pourront vous faciliter, ces personnes pourront vous faciliter la recherche et bien sûr aussi l'obtention d'un job étudiant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu as ton cousin qui est là depuis, si tu as un ami, si tu as une camarade qui est là depuis des années ou bien quelques temps avant toi, elle peut te renseigner sur des possibilités de jobs disponibles dans la ville. Donc, si par exemple dans son entreprise dans laquelle elle travaille, on demande peut-être d'avoir une réceptionniste ou bien une assistance commerciale, elle peut te faire part de cette information et ça va te faciliter la tâche. Donc, la deuxième manière ici, c'est le bouche-oreille ou bien si vous voulez ce qu'on appelle le parrainage ou quelqu'un qui a l'information et qui sera capable de t'aider pour que cela soit possible. Mais cette deuxième option n'est pas assez garantie parce qu'après, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui veut toujours voir, être content, être heureux, mais c'est une possibilité. Et c'est pour cette raison que l'Académie Réussie en Belgique aujourd'hui a réussi à mettre en place une plateforme qui permet de réunir des étudiants de différentes nationalités pour qu'ils puissent s'entraider entre eux et pouvoir leur permettre de pouvoir non seulement trouver facilement un job étudiant, mais aussi de pouvoir facilement s'intégrer une fois en Belgique. La troisième manière pour toi de trouver facilement un job en tant qu'étudiant en Belgique, c'est de pouvoir être capable de monter toi-même ton propre dossier et de te déplacer vers les entreprises qui sont dans ta localité. Ça veut dire que une fois que tu es en Belgique, tu prends le temps de rédiger ton CV. Mais vous savez, il faut toujours se différencier des autres candidats. Donc, ça veut dire qu'au-delà de faire un bon CV, et ici dans l'académie, on peut vous montrer comment vous pouvez faire facilement et très bien un bon CV. Vous devez également rédiger une lettre de motivation qui va vous permettre d'expliquer vos réels besoins en fonction de ce job. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce job? Quelles sont les motivations qui vous ont porté à faire le choix de cette entreprise? Quels sont les objectifs que vous visez après avoir obtenu le job? Vous voyez un peu, donc c'est toute cette personnalisation de votre demande d'emploi qui fait la grande différence entre toi et le candidat X, le candidat Y, le candidat Z. Donc, au-delà de faire un très bon CV, tu dois ajouter à cela une lettre de motivation. Donc, une fois que tu as ces deux documents, tu dois constituer plusieurs dossiers, donc plusieurs dossiers qui constituent ton CV, ta lettre de motivation et faire un ciblage d'entreprise de la place et te déplacer directement vers ces entreprises-là et de pouvoir déposer ta candidature. Bien que tu as peut-être fait cela, tu dois être capable de poursuivre l'état d'avancement de ta demande de job étudiant. Et c'est pareil que pour toutes les astuces que je t'ai données ici dans cette vidéo, que ce soit à travers des sites intérimaires, que ce soit à travers un parrainage ou un bouche-oreille, ou bien que ce soit à travers ta capacité à pouvoir monter un dossier et pouvoir aller te déplacer vers l'entreprise en question. Tu dois être capable, bien que tu as postulé, parfois d'appeler, de faire des mails, d'aller sur place, vérifier si ton dossier est entre de bonnes mains et si ça se traite, si ton dossier est très bien traité. Donc, il ne suffit pas seulement de postuler et attendre qu'on t'appelle de venir travailler. Tu dois te rassurer, est-ce que ton dossier n'a pas de difficultés? Est-ce que ton profil correspond réellement à la demande de job? Tout ça, tu dois vérifier, te rassurer que tu pourras obtenir ce job. C'est comme ça, avec cette détermination, cette discipline, cette rigueur, que tu pourras avoir ton premier job en tant qu'étudiant une fois en Belgique. Alors, ça c'était la première partie de la vidéo. Donc là, je vais vous expliquer 3 astuces qui vont te permettre d'avoir un job en tant qu'étudiant une fois en Belgique. Dans cette deuxième partie qui est un bonus, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, je vais te montrer plusieurs plateformes intérimaires en Belgique qui pourront t'aider à avoir un job étudiant une fois que tu seras en Belgique. Il y a plusieurs, il y a student.be, il y a Daoust, il y en a plusieurs. Donc, je vais te montrer à travers mon écran cette plateforme intérimaire qui vont te permettre de trouver un job étudiant. Alors,
Allons-y. Alors, salut les amis. Comme promis dans cette deuxième partie, il s'agira pour moi de vous montrer exactement quelques plateformes intérimaires en Belgique qui pourront vous permettre d'obtenir un job étudiant, mais aussi de faire la recherche de la bonne information sur le territoire. Donc, une fois que vous avez l'information, vous auriez la capacité de pouvoir rechercher un job qui peut répondre à certains de vos critères. Et vous savez aussi, il n'y a pas à venir faire les bébés à maman ici, il n'y a pas à venir faire les caprices parce que tu ne veux pas faire tel job ou tel job. Si tu as la possibilité de trouver un job étudiant, peu importe le job étudiant, tu dois saisir cette opportunité et prendre ce job. Ok, là par exemple, si nous sommes sur une plateforme intérimaire, par exemple, ça c'est Star People. Et Star People, sur Star People, vous avez la possibilité de trouver des jobs en tant qu'étudiant. Et il y a beaucoup d'entreprises là qui font des demandes pour des jobs étudiants. Donc voilà, on a la possibilité d'avoir des offres d'emploi. Vous avez la possibilité d'avoir des offres d'emploi, des formations. Vous pouvez faire votre candidature directement. Vous pouvez faire votre candidature directement sur le site. Voilà, c'est pour les candidats, pour ceux qui aimeraient postuler. Voilà, en tant qu'intérimaire sur place, en fonction de votre profil, de la demande sur le marché. Vous voyez qu'il y a plusieurs demandes en fonction de votre disponibilité. Et enfin, on demande aussi le diplôme. Il y a un certain niveau requis qu'il faut avoir pour pouvoir candidater. Donc, vous allez prendre le temps de rechercher ça. Je vais mettre les liens de toutes ces plateformes dans la barre de description. Donc, voilà. Pour les étudiants, voilà, vous avez la possibilité de rechercher et coder. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre le temps de fouiller tout ça. Mais voilà, pour faire la candidature, venez faire la candidature spontanée. Ou bien, vous sélectionnez le job en question et par la suite, vous montez le dossier et vous candidatez directement. Voilà, donc je prends un deuxième site. Ça, c'est, attendez. Alors, ici, nous sommes sur Tempo Team. Et Tempo Team, sur Tempo Team, vous avez la possibilité, toujours en tant qu'étudiant, de faire des recherches de job. Voilà, tu viens de terminer les études, ton premier job est à tes pieds. Donc, vous avez la possibilité de trouver des jobs dans votre proximité, à proximité à où vous restez. En fonction, bien sûr, je dis toujours de vos critères, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir faire ce job. Et soyez sûr que le job puisse vous aider à pouvoir subvenir à vos différents besoins. Voilà, on ne vous demande pas de choisir un job en fonction de est-ce que mon ami va me voir en train de faire ça, ça va, tout ça. Les gens vont dire que je fais ça. Non, il n'y a pas ça ici. Tu fais le job pourquoi? Parce que tu as besoin d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Tu ne fais pas le job parce que il y a ta copine qui va te regarder ou ton copain qui va te regarder ou bien parce qu'il y a tes camarades qui vont te regarder quand tu fais ce job. Fais ce job parce que tu as besoin financièrement de soutien. Et aussi, tu sais que tu as laissé ta famille en Afrique et cette famille compte sur toi. Donc, tu n'as pas pour objectif d'arriver là-bas et de sélectionner. D'accord? Essaie de faire des choses qui peuvent... Si tu as la possibilité de trouver des jobs dans ton domaine, c'est magnifique. Parce que cela va te donner de l'expérience, de la connaissance, et etc. Donc, c'est un avantage aussi. Mais il ne faut pas venir faire des bébés en moment ici. Vous comprenez un peu. Donc, voici Tempo Team, est une plateforme intérimaire. Voici Student BE. Voilà, ici c'est Agence Intérim Bruxelles. Voilà, vous avez la possibilité toujours d'avoir toutes les possibilités de job en tant qu'intérimaire, en tant qu'étudiant. Voilà, vous faites de la recherche, il y en a tellement, en fonction de la vie de votre localité. Vous voyez, c'est vraiment à proximité de chez vous. Vous faites des recherches vraiment, j'aimerais que vous fassiez des recherches approfondies. Voici par exemple Student BE. Sur Student BE, vraiment, c'est voilà, nous sommes sur la rubrique job étudiant, vous avez des stages, vous avez des premiers emplois, vous avez des entreprises qui vous proposent des entreprises, il y a des jobs, il y a des formations, il y a même des cotes, c'est-à-dire des personnes qui auront besoin de logement sur pied. Et quand on parle de cotes, c'est les chambres étudiants, voilà, donc en fonction des prix, voilà, on dit domaine, la ville, vous voyez, il y a tellement de choses. Voilà des petits jobs, serveur, chargé de recherche de fonds. Donc, c'est l'occasion pour vous de rechercher et de saisir les opportunités.
La seule chose que je vais vous dire ici dans cette vidéo, c'est que au-delà d'avoir le dossier, votre CV déjà fait, je vous ai dit dans cette vidéo, vous devez rédiger votre lettre de motivation. Et votre lettre de motivation va permettre de vous distinguer des autres candidats. Même si on ne vous demande pas, mettez toujours votre lettre de motivation. Cela montrera au recruteur que vous avez de l'engagement. Vous mettez là les raisons pour lesquelles vous voulez réellement ce job et pourquoi est-ce que vous êtes intéressé vraiment à ce job. Donc ça va faire en sorte que l'employeur ou le recruteur puisse savoir réellement pourquoi est-ce que cet étudiant a besoin de job et pourquoi est-ce qu'il a besoin de travailler. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'on saisit l'opportunité. Et lorsque vous postulez, ne vous arrêtez pas seulement à postuler. Contactez l'entreprise dans laquelle vous avez postulé de temps à autre pour connaître si votre dossier avance bien ou s'il y a une place qui s'est libérée entre temps. Ça peut arriver que vous postulez quand on a déjà appelé par exemple quelqu'un. Donc vous appelez régulièrement, cela montrera même à l'entreprise que vous voulez réellement un job, vous voyez, vous voulez vraiment travailler et peut-être c'est l'opportunité qui vous manque seulement. Même si vous ne trouvez pas de la place dans tel domaine, il peut vous proposer un domaine qui n'est pas assez différent de celui-là. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vous différencier. Donc voilà, il ne faut pas que la vidéo soit longue. C'était l'objet de cette vidéo. Comment trouver un job étudiant, comment trouver ton premier job en tant qu'étudiant en Belgique. J'espère que cette vidéo, tu l'auras aimée. Si c'est le cas, tu mets un pouce pour la référencer, partage-la autour de toi pour faire connaître la bonne information et mets en commentaire une question, une préoccupation que tu peux avoir et ça pourra nous faire plaisir de faire une vidéo dessus si jamais peut intéresser la communauté aussi en Belgique également. Donc, je dis bon courage à toi pour pouvoir trouver ton premier job, saisis l'opportunité. Et je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour que je te rappelle chaque fois des vidéos que nous faisons dans la semaine. Et voilà. Rendez-vous à la prochaine vidéo.